la liberté, c'est bien sûr, elle doit s'opérer dans le respect, dans la limite du respect de la liberté d'autrui également. Et posé dans ce contexte particulier qui est celle de la crise sanitaire, ça a évidemment un sens tout à fait particulier. Parce qu'on peut dire je suis libre de ne pas me faire vacciner. C'est la liberté vaccinale, la liberté de soins, etc. Et on va nous dire, oui, mais c'est pas seulement un choix personnel, c'est un choix collectif, parce qu'en refusant de vous faire vacciner, eh bien, vous ne contribuez pas à l'immunité collective et donc vous mettez l'ensemble de la population en danger. Et moi, je retourne la question en disant, est-ce que, en vaccinant tout le monde, ou est-ce qu'une frange de la population qui n'est pas à risque, en acceptant de se faire vacciner alors qu'elle n'est pas à risque, est-ce qu'elle ne met pas en danger l'ensemble de la population en favorisant l'émergence d'un éventuel variant qui aura le champ libre? Donc, je peux renverser la question de la responsabilité collective. Donc voilà, parce que effectivement, on nous dit oui, les gens manifestent pour leur petite liberté, parce que voilà, ils sont contre le pass sanitaire, parce qu'ils veulent continuer à aller au restaurant sans être vaccinés, parce qu'ils veulent continuer à aller au cinéma, etc. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce sont des personnes souvent très altruistes d'ailleurs qui protestent, y compris les personnels de santé. Et les personnels de santé qui manifestent, et il y en a, sont des gens altruistes. On ne peut pas accuser un personnel de santé de ne pas être altruiste. Et donc, et pourtant, ils prônent, oui, ils prônent la liberté de se faire vacciner ou non. Et je dis à tous ceux qui considèrent que c'est un acte égoïste et que c'est une liberté uniquement à l'échelle de l'individu et pas à l'échelle de la collectivité, d'y regarder de plus près parce qu'on est peut-être exactement dans la situation inverse.